L'invité d'ici Gascogne Mater, Marion, ce matin, on va parler de la colère des agriculteurs contre le Mercosur, ce traité de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Plusieurs centaines de tracteurs vont manifester aujourd'hui à Strasbourg. Le but, c'est de faire pression sur les députés européens afin de les convaincre de saisir la justice européenne. Pour en parler, nous sommes avec le député européen landais, le socialiste Eric Sargiacomo. Bonjour Eric Sargiacomo. Bonjour. Alors demain, les députés européens vont donc se prononcer. Ils vont dire si oui ou non il faut saisir cette Cour de justice européenne concernant le Mercosur. Vous allez voter quoi, vous ? Moi, je vais voter pour, parce que c'est un droit qu'a acquis le Parlement européen lorsqu'il y a un traité international, de pouvoir s'assurer que le traité que l'on signe est conforme au droit communautaire. Ça veut dire que vous doutez qu'il soit conforme ? Ah oui, on émet des doutes. Vous savez, on est 145 députés à avoir signé cette proposition de saisine et de 5 groupes différents, de très nombreuses nationalités différentes. Donc, ce sentiment que ce n'est pas en accord avec le droit et les traités communautaires, il est partagé par beaucoup de mes collègues. Alors, ça fait des semaines que les agriculteurs manifestent contre ce Mercosur, dans les Landes comme dans toute la France d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez leur colère ? Oui, parce que vous savez, la situation de l'agriculture est déjà extrêmement compliquée. Entre les zoonoses, on a évidemment tous la DNC en tête. L'année dernière, c'était la MHE. Toutes ces maladies, donc. Extrêmement bas. Plus cet aléa, cette épée de Damoclès qui est au-dessus de leur tête avec le Mercosur, je crois que c'est la goutte qui fait déborder le vase et je comprends que le vase se retrouve sur la route. Alors vous avez échangé, vous, ces derniers jours avec les agriculteurs landais. Il y en a une dizaine qui seront à Strasbourg aujourd'hui pour manifester. Ils vous disent quoi ? Ils vous disent on compte sur vous maintenant, vous êtes le dernier rempart contre ce Mercosur ? Alors oui, je crois qu'ils comptent beaucoup sur nous. Vous savez, c'est un dialogue permanent. Moi, j'ai pas attendu ces manifestations de cette fin d'année dernière pour avoir des contacts avec eux. Et ils savent qu'ils peuvent compter sur moi sur de très nombreux dossiers agricoles, pas que sur le Mercosur. Vous savez, je suis vice-président de la Comagri au Parlement européen, donc j'ai l'occasion, que ce soit pour défendre, je dirais, nos fleurons de la gastronomie du Sud-Ouest, ou le vin, ou le foie gras, ou l'élevage en plein air, j'essaye d'être sur tous les dossiers qui concernent notre agriculture et qui sont un fleuron de notre économie. Vous savez, on a laissé passer beaucoup de notre développement industriel en Extrême-Orient. Il faudrait pas qu'on laisse passer l'ensemble de notre agriculture finalement sur l'Amérique du Sud. Il faut arrêter de spécialiser les parties du monde et en pensant que nous, on sera les meilleurs. Alors la France s'est positionnée contre ce Mercosur, mais on le sait, c'est l'Union européenne qui décide. Le traité, il a été signé samedi. Est-ce qu'il y a encore moyen de faire bouger les choses, Eric Sargiacomo ? Alors, par cette saisine, mais même plus loin encore. Parce que vous savez que nous, on sera non seulement là, on va demander à saisir la Cour de justice, mais in fine, le Parlement européen va devoir voter sur ce Mercosur. Et rien n'est fait sur une majorité dans un sens comme dans un autre. Vous savez, les députés européens sont extrêmement partagés. Donc ça sera en avril, en mai ou en juin. Je ne sais pas quand est-ce que nous aurons à voter sur le Mercosur en tant que tel, mais nous aurons à voter et prendre nos responsabilités chacun. Et vous pensez que ça peut encore bouger ? Les lignes peuvent encore bouger là-dessus ? Oui. Moi, je pense que oui, vous savez, je vais prendre la position française. Si j'ai bien compris, il a fallu attendre la dernière extrémité pour s'assurer que la France soit finalement du côté du contre. Donc, et de très peu, on n'a pas eu de minorité de blocage au Conseil. Donc, ce qui n'a pas été possible au Conseil, j'espère que ce sera possible finalement au Parlement européen en dernier instant. Alors, ce que redoutent Ça fait 25 ans qu'on négocie sur ce traité. On n'en est plus à quelques mois près pour faire échouer ce projet. Ce que redoutent nos agriculteurs, notamment, c'est par exemple de la viande, des poulets brésiliens qu'on retrouverait ici bien moins cher que nos volailles landaises. C'est ça le risque, selon vous ? C'est cette distorsion de concurrence ? Vous savez, le risque, c'est que vous êtes face à un concurrent qui utilise des méthodes de production qui vont faire que leurs coûts de production seront extrêmement bas par rapport aux nôtres. Si je prends par exemple le maïs, je vais pas prendre la viande, mais le maïs, vous arrivez à un taux de production qui va être à 100 € de la tonne, mais à 200 €.
Comment voulez-vous aujourd'hui, vous connaissez les cours du maïs comme moi, comment voulez-vous sur le marché mondial être concurrentiel? Si vous ne protégez pas vos agriculteurs, c'est la fin de notre agriculture telle qu'on la connaît aujourd'hui en Europe et en France en particulier, dans les Landes en particulier. Alors je me fais l'avocat du diable, Éric Sergiacomo, mais est-ce que ce débouché, l'Amérique du Sud, c'est pas aussi une chance d'un autre côté? Est-ce que c'est pas aussi une porte pour exporter des produits pharmaceutiques, des produits chimiques, des voitures par exemple? J'ai envie de dire c'est un miroir aux alouettes parce que certains s'en sont chargés depuis bien longtemps et sans signer un bout de papier, ce sont les Chinois et qui aujourd'hui investissent des dizaines, pour pas dire des centaines de milliards chaque année pour développer l'activité sur place. Et je vais en prendre pour preuve, un des plus gros investissements aujourd'hui en Amérique du Sud, c'est le port de Shanghai au Pérou. Alors c'est pas un pays du Mercosur, mais qui va irriguer la Chine à partir de ce port avec tous les produits d'Amérique latine. Et c'est la Chine qui l'a financé. Donc aujourd'hui, le Brésil ne lance pas un satellite qui soit pas lancé par une fusée longue marche. Nous sommes très en retard. Nous avons pensé qu'il suffisait de signer un papier. Nous négocions ce papier depuis 25 ans. Les autres, ils ont investi de l'argent, du temps et l'ensemble de leur potentiel industriel là-bas. Merci beaucoup, Éric Sergiacomo, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député européen socialiste landais. Merci beaucoup à vous. Bonne journée.